الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد النبي الأمين وعلى آله وصحبه والتابعين وبعد أيها الملأ الكريم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Nous parlerons aujourd'hui de la miséricorde divine, rahmatullah tabaraka wa ta'ala. Nous allons essayer d'apprendre à travers un texte qui est en quelque sorte la fin de Sourate Az-Zumar, les groupes, et ce à partir du verset 71, surtout le verset 71. Mais nous allons remonter au verset 69 pour donner une idée de l'ambiance qui régnera le jour du jugement dernier. Il y a le fait que les gens soient ressuscités, qu'ils sortent de leur temple, qu'ils se retrouvent dans une ère immensément, j'allais dire immense, au risque de faire un pléonasme, mais une Ardul Mahshar, une terre sans limite, sans borne, et Dieu entrera dans une colère terrible, et puis à un moment donné va commencer justement le jugement dernier, le jugement entre les gens. Et là, le verset 69 nous dit وَأَشْرَقَتِ الْأَرْضُ بِنُورِ رَبِّهَا وَوُضِعَ الْكِتَابُ وَجِيءَ بِالنَّبِيِّينَ وَالشُّهَدَاءِ وَقُضِيَ بَيْنَهُمْ بِالْحَقِّ وَهُمْ لَا يُظْلَمُونَ. Et la terre resplendira de la lumière de ton Seigneur, le livre sera déposé, on fera venir les prophètes et les témoins. Il sera jugé entre eux en toute équité et ils ne seront point lésés. وَوُفِّيَتْ كُلُّ نَفْسٍ مَا عَمِلَتْ وَهُوَ أَعْلَمُ بِمَا يَفْعَلُونَ. Et chaque âme sera pleinement rétribuée pour ce qu'elle aura œuvré et Allah connaît mieux ce qu'ils font. Ensuite, on va parler des deux groupes, ceux qui iront en enfer et ceux qui iront au paradis. Il est dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وقال لهم خزنتها ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا قالوا بلى ولكن حقت كلمة العذاب على الكافرين. Et ceux qui avaient mécru seront conduits à la géhenne par groupe. Puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront et ces gardiens leur diront: des messagers choisis parmi vous, ne vous sont-ils pas venus vous récitant les versets de votre Seigneur et vous avertissant la rencontre de votre jour que voici, ils diront: si, mais le décret du châtiment s'est avéré juste contre les mécréants. Il leur sera dit: franchissez les portes de l'enfer pour y demeurer éternellement, qu'il est mauvais le lieu de séjour des orgueilleux. Al-mutakabbirin. Retenez ce mot parce que nous allons y revenir dans les prochaines parties. Donc, les gens de la géhenne vont être conduits par groupe vers la géhenne, et là encore nous avons des paliers, certains sont dans des lieux de châtiment qui sont plus durs que d'autres, et quand ils parviennent devant les portes, les gardiens viennent leur parler. Ne vous a-t-on pas envoyé des gens parmi vous en tant que messagers, donc des gens que vous connaissez, des gens dont la probité, l'honorabilité parfaite, l'authenticité, des gens véridiques, donc que vous connaissiez parfaitement, ne sont-ils pas venus vous avertir de ce jour que voici? Mais voilà, que faire? Maintenant le décret de Dieu est tombé et eux-mêmes s'accorderont à dire qu'il était un peu plus juste. Ensuite, ce texte nous parle des gens bienheureux, des gens qui sont destinés au bonheur éternel. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Remarquez que pour les gens de l'enfer, il est dit وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Ici, non, il y a le morphème waouh. وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا وَقَالَ لَهُمْ خَزَنَتُهَا سَلَامٌ عَلَيْكُمْ طِبْتُمْ فَادْخُلُوهَا خَالِدِينَ. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits au paradis par groupe. Puis quand ils y parviendront,
dans bon nombre de traductions, comme celle de Kshrid, il est dit pour Wa futihat abwabuha, et ses portes s'ouvrent. Nous allons rester dans cette traduction. Ces portes s'ouvrent, ses gardiens leur diront salut à vous, vous avez été bons, entrez donc pour y demeurer éternellement. Dans une traduction sur laquelle j'ai travaillé avec mon frère et ami M. Msoud Boujnoun, directeur des études au Conseil et des publications au Conseil islamique, et suite à une multitude d'exégèses que nous avons pu parcourir et des études très très sérieuses, et en faisant une analyse des versets coraniques, nous avons traduit ce verset comme suit. وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حتى إذا جاءوها وفتحت أبوابها وقال لهم خزنتها سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits au paradis par groupe, puis quand ils y parviendront, et alors que ces portes sont déjà ouvertes, pas ces portes s'ouvriront. Le waouh ici ne signifie pas, parce que certains ont dit il y a un waouh, pourquoi? Parce que ces gens se sont tellement, dans leur temple, se sont tellement languis de cet endroit. Ces gens étaient tellement impatients de pénétrer l'enceinte du paradis que un nanoseconde ou une nanoseconde pourrait passer pour une éternité. C'est pour marquer justement cette impatience, talahouf qu'ils avaient, que le verset, qu'il a été mis dans ce verset, al-waw. C'est-à-dire que ce laps de temps paraissait comme une éternité, à telle enseigne que Dieu a placé un waouh ici pour marquer, pour montrer qu'il y a eu un temps d'arrêt en quelque sorte. Mais cette fonction du waouh ne cadre pas avec les données même, avec les lois de la rhétorique en langue arabe. Et c'est pour cela qu'en note de bas de page de cette traduction, nous avons mis ce qui suit. Cette traduction pourrait susciter l'étonnement de certains. Tous les traducteurs, du moins à notre connaissance, ont traduit ce verset 73 comme suit. Et ceux qui avaient craint leur Seigneur seront conduits au paradis par groupe. Puis quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront, ces gardiens leur diront « Salut à vous » et reproduisant donc ainsi le même schéma que celui des hôtes de la GN à leur entrée. Pour rappel, le début du verset 71 dit « Et ceux qui avaient mécru seront conduits à la GN par groupe, puis quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront. » Et ces gardiens leur diront. Donc des messagers, etc., ne vous sont-ils pas venus? Une transcription donc phonétique de ces deux débuts de versets en caractère latin nous donnerait ce qui suit. Pour le verset 78, donc ce sera وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا فُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. Et pour le verset 73, وَسِيقَ الَّذِينَ اتَّقَوْا رَبَّهُمْ إِلَى الْجَنَّةِ زُمَرًا حَتَّى إِذَا جَاءُوهَا وَفُتِحَتْ أَبْوَابُهَا. La différence entre les deux versets sera le morphème waw, qui peut avoir plusieurs fonctions sur le plan syntaxique. Cet ajout dans le verset 73 a fait que plusieurs traducteurs se sont limités à le remplacer par la conjonction de coordination et ET. Ce qui donnera pour les hôtes de la GN, quand ils y parviendront, ces portes s'ouvriront, tandis que pour les hôtes du paradis, quand ils y parviendront et que ces portes s'ouvriront. Il faut savoir que quand on lit ce verset en langue arabe, c'est ce que l'on comprend de prime abord, c'est clair. Moi-même, j'ai pendant longtemps été dans cette logique. Même que les grands exégètes vont dans ce sens, en signalant pour certains cette subtilité linguistique. Notre choix concernant cette traduction nous semble beaucoup plus conforme à l'idée que nous donne le Coran du paradis et de l'enfer. Tout le jeu est là, ou tout l'intérêt est là. En fait, l'enfer nous est présenté comme une institution carcérale, aux portes toujours fermées et à l'enceinte solidement gardée. Il en est dit par exemple dans Surat al-Humaza « Innaha alayhim mu'sadah fi amadim mumaddadah » Il, c'est-à-dire l'enfer, se refermera sur eux en colonne de flammes étendues. C'est une prison. Pour le paradis, c'est une toute autre affaire. Il est dit, par exemple dans Surat Sad « Wa inna lil muttaqina la husna ma'ab »
جنات عدن مفتحة لهم الأبواب. C'est aux pieux qu'appartient en vérité la meilleure des retraites, les jardins d'Éden aux portes toujours ouvertes pour eux. Et quand vous lisez, vous parcourez la tradition prophétique, nous savons par exemple que alors que les portes de l'enfer sont fermées jusqu'au moment où l'ordre sera donné de les ouvrir pour accueillir leurs hôtes, les portes du paradis s'ouvrent régulièrement. Certaines sont ouvertes, comme le dit ce verset que nous venons de citer, mufattahatan lahumul abwab, mais nous savons par exemple que pendant le Ramadan, les 8 portes du paradis sont ouvertes, où les portes du paradis sont ouvertes. Il y a des moments qui jouissent on va dire, d'un mérite un peu spécial, où la miséricorde de Dieu fait que l'accès justement à ces endroits est libre, tout simplement. Il n'y a pas de gardien à la porte du paradis qui va empêcher qui que ce soit de vouloir y entrer. Et là encore, dans ce fameux texte, quand il est dit au moment du jugement entre les gens que Dieu subhanahu wa ta'ala a'lamu bima yaf'alun, et Allah connaît mieux ce qu'ils font, ceci nous renvoie encore une fois, et pour marquer cette miséricorde divine, à ce dialogue entre Dieu et Jésus alayhi salam. Quand Jésus lui dit in tu'adibhum, en parlant de ceux qui ont dévié, in tu'adibhum fa innahum ibaduka wa in taghfir lahum fa innaka antal azizul hakim. Il n'a pas dit wa in taghfir lahum, si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, si tu les châties, ils sont tes serviteurs, et si tu leur pardonnes, c'est toi le puissant, le sage. Pourquoi le puissant, le sage? Pourquoi pas innaka antal ghafurur rahim? Parce que Dieu pardonne en connaissance de cause, il leur pardonne en sachant qu'ils ont dévié. Il ne le fait pas par ignorance. Ça veut dire que la clémence de Dieu, la miséricorde de Dieu intervient toujours avant sa colère et son châtiment, qui est redoutable, cela soit dit en passant. Nous arrivons au terme de cette émission. Je vous remercie de l'avoir suivi. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.